Avez-vous déjà eu l'impression qu'un seul acte de gentillesse pourrait changer votre vie d'une manière inattendue? Parfois, notre journée commence comme une journée parmi tant d'autres, mais se transforme en quelque chose d'extraordinaire, nous emmenant sur un chemin que nous n'avions jamais imaginé. C'est l'histoire de Federico, un jeune homme qui, dès son premier jour de travail, a vécu une série d'événements qui ont changé sa vie pour toujours. Une histoire qui nous rappelle à quel point le courage et la gentillesse peuvent ouvrir des portes dont nous ignorions même l'existence. Avant de plonger dans l'histoire de Federico, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires qui inspirent et touchent le cœur. Et restez jusqu'au bout, car le rebondissement qui vous attend pourrait changer votre façon de voir les défis de la vie. C'était un matin comme tant d'autres. Mais pour Federico, c'était le jour qu'il attendait depuis des années. Après avoir lutté entre études et travail à temps partiel, elle a finalement décroché son premier vrai emploi. La première étape vers la réalisation de ses rêves. Il s'est réveillé tôt et son cœur battait plus vite que d'habitude. Il enfila un nouveau costume, attacha sa cravate devant le miroir et après une dernière profonde inspiration, il se sentit prêt à affronter la journée. La maison devint silencieuse tandis qu'il récupérait sa mallette, organisée avec un soin méticuleux. L'arôme du café fraîchement moulu remplissait l'air, un rituel que son père avait toujours suivi pour lui donner le bon coup de pouce chaque matin. Avant de partir, son père lui tendit une tasse de café en souriant fièrement. « Aujourd'hui, c'est le grand jour, mon fils. » Federico a bu une gorgée de ce café, ressentant la chaleur qui l'encourageait, un petit geste qui le liait à sa famille à ce moment crucial. Mais la vie, comme cela arrive souvent, avait d'autres projets pour Federico. Alors qu'il se dirigeait vers l'arrêt de bus, plongé dans ses pensées et dans l'excitation d'un nouveau départ, il a vu quelque chose qui l'a fait s'arrêter. De l'autre côté de la rue, une vieille femme et une jeune femme étaient en difficulté, menacées par deux hommes à l'air suspect. Sans y réfléchir à deux fois, Federico courut vers eux, son instinct protecteur plus fort que la peur. « Assez !» a-t-il crié avec détermination en se plaçant entre les deux femmes et leurs agresseurs. Les deux hommes, surpris, l'attaquèrent sans hésiter. Federico s'est rapidement retrouvé désavantagé. L'un des assaillants l'a poussé contre le mur, tandis que l'autre lui a déchiré sa nouvelle combinaison. La douleur des coups qu'il recevait était forte, mais sa volonté de protéger ses femmes était encore plus forte. Après ce qui semblait être des minutes interminables, les deux hommes décidèrent de fuir, laissant Federico blessé et avec sa combinaison complètement ruinée. La vieille femme, qui s'appelait Claudia, et sa petite fille, Giulia, accoururent pour l'aider. « Vous avez été très courageux, merci », a déclaré Claudia les larmes aux yeux. Federico, toujours souffrant, essaya de sourire et répondit « J'ai juste fait ce qu'il fallait. » Et je m'arrête un instant. Qu'auriez-vous fait à la place de Federico ? Seriez-vous intervenu ou auriez-vous continué votre chemin? Écrivez-le dans les commentaires, car le courage se manifeste de plusieurs manières et votre avis compte. Malgré la douleur et l'apparence désastreuse, Federico n'avait pas l'intention de manquer son premier jour de travail. Il dit rapidement au revoir à Claudia et Giulia, qui insistaient pour échanger leur numéro de téléphone, et courut vers le bureau. Mais à son arrivée, les problèmes n'étaient pas encore terminés. Dès qu'il entra dans le bâtiment, il se sentit observé. Son apparence débraillée n'est pas passée inaperçue, et une fois arrivé à la salle de réunion où se tenait l'orientation des nouveaux employés, son gestionnaire, M. Paolo, l'a regardé avec dédain. « Tu dois être Federico, » dit-il froidement. « Non seulement vous êtes en retard, mais regardez-vous, quel spectacle! Ici, nous valorisons la ponctualité et la présentation. Et vous avez échoué dans les deux CA. Vous êtes viré. »
Maintenant tu peux y aller. Les paroles de M. Paolo ont résonné dans la pièce, laissant Federico humilié et désespéré. Sans possibilité de s'expliquer, il a quitté le bureau le cœur brisé. Il avait perdu tout. Ce pourquoi il avait travaillé dur, simplement en faisant ce qu'il fallait. Mais tout n'était pas perdu. Alors qu'il déambulait dans les rues, réfléchissant à l'injustice du sort, son téléphone sonna. C'était Claudia, la vieille femme qui l'avait aidé ce matin-là. « Federico, mon cher, peux-tu venir me rendre visite demain dans mon bureau ? Il y a quelque chose d'important dont nous devons parler, dit-il d'un ton aimable mais urgent. Le lendemain, Federico s'est rendu à l'adresse que Claudia lui avait indiquée. Il n'en croyait pas ses yeux en arrivant. Il se retrouva devant un imposant bâtiment en plein cœur de la ville. Claudia l'accueille et révèle une vérité surprenante à Federico. « Federico, hier, je ne t'ai pas tout dit. Vous voyez, je suis propriétaire de l'entreprise où vous avez été licencié. Quand j'ai entendu comment ils vous traitaient, j'ai été choqué. Ce n'est pas ainsi que je veux que mes employés soient traités. » Federico était sans voix. « C'est pourquoi j'ai décidé de licencier M. Paolo, a poursuivi Claudia, et j'aimerais lui offrir le poste de manager. J'ai vu votre courage et d'intégrité et je crois que vous êtes la bonne personne pour ce poste. » Le cœur de Federico battait à tout rompre. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Non seulement il avait eu une seconde chance, mais celle-ci était bien plus grande que ceux dont il avait jamais rêvé. D'une voix tremblante mais reconnaissante, elle accepta l'offre. À partir de ce jour, Federico se consacre sans réserve à son nouveau rôle, améliorant les conditions de travail et apportant une nouvelle vision à l'entreprise. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous invite à aimer et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires comme celle-ci. Le soutien de ceux qui nous regardent est essentiel pour continuer à partager des messages positifs comme celui d'aujourd'hui. L'histoire de Federico nous enseigne que, même dans les moments les plus sombres, nous ne devons jamais renoncer à faire ce qui est juste. Parfois, la vie nous surprend avec des opportunités inattendues qui naissent de nos actions les plus altruistes. Et comme Federico l'a appris, le courage et la gentillesse peuvent ouvrir des portes dont nous ignorions même l'existence. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, chaque défi peut cacher une nouvelle opportunité incroyable.